Maître O'Shea, je ne parle plus des vidéos, Monsieur le Président. Je parle maintenant d'un autre sujet, mais qui est lié par certains aspects. Le Président, il y a probablement une correction dans la transcription. À la page 13, ligne 16, là où on parle de la vidéo, la réponse, c'était la vidéo. J'ai donné des séquences vidéo à la CPI. Correction de l'interprète, j'ai donné 2 vidéos. 12. Saying that, Maître O'Shea, il a dit qu'il avait donné 2 vidéos. Le président, oui, c'est ce qu'il a dit en français, mais en anglais, on a entendu des vidéos. Maître O'Shea, nous allons alors préciser. Monsieur le témoin, est-ce que vous avez dit que vous aviez donné le président combien? Le témoin. Oui, c'est ça, j'ai dit, donner des vidéos. Ici, venir avec les 2 vidéos pour dire CPU, voici les choses. Bon, les experts qui sont venus, ils ont pris les vidéos là. Et ici, les tournés avec mon téléphone. Ah, vraiment, il y a très longtemps, les choses vraiment comme je ne sais pas lire, la mémoire, vraiment, je n'ai pas trop ça, vraiment, depuis plus de 5 ans, avec l'accident que j'ai eu, qui avait perdu un peu la tête. Vraiment, puis on me lit un truc d'ici mercredi pour retenir certaines choses. Vraiment, ça me semble un peu difficile. Vous voyez, ce qui me fatigue un peu. Donc, il y a très longtemps, je n'ai pas bon mémoire encore pour bien mémoriser, pour pouvoir vous donner les sites exacts. Après la crise, après ma blessure, j'ai eu un problème de mémoire. Grâce à la CPI, au lieu que je me suis retrouvé un peu, je peux m'exprimer devant le micro. Sinon, avant, je ne peux pas m'asseoir pour parler. Le président, permettez-moi d'intervenir. Le témoin a demandé, et je suis d'accord avec lui, à ce qu'on lui montre les 2 vidéos. Parce qu'on parle de vidéos qu'on n'a pas vues, il faudrait les montrer aux témoins pour qu'ils puissent faire des commentaires. La Chambre voudrait que les vidéos soient montrées. Maître O'Shea, mes éminents collègues de la défense de M. Blégoudet ont l'intention de montrer cette vidéo. Je pense qu'il me faut leur permettre de le faire eux-mêmes. Le président, c'est une possibilité, mais on ne les montrera qu'une seule fois, de toute façon. Je n'étais pas au courant de cette intention. Maître O'Shea, c'est apparemment sur leur liste. Le président, bien sûr, mais il y a beaucoup de choses sur leur liste qu'ils n'utilisent pas au cours de leur interrogatoire. Je n'étais pas au courant de cette intention. Maître O'Shea, permettez-moi de leur demander s'ils ont l'intention de montrer ces vidéos. Oui, Monsieur le Président, nous allons la montrer. Okay, then Le président, très bien. Your Honor, if I can just take this time. Monsieur Garcia, s'il y a une question qui concerne le mot vidéo, alors peut-être il faudrait peut-être regarder ces vidéos en dehors de la présence du témoin très rapidement. Lorsque la défense de M. Blégoudet se lancera dans cette partie
Maître Hochet, je voudrais savoir de quoi il s'agit, Monsieur le Président. Dans ce cas-là, est-ce qu'on peut le faire maintenant, le Président? Mais c'est en dehors de Maître Hochet. Est-ce que l'accusation peut peut-être s'exprimer en dehors de la présence du témoin? Le Président, non, je voudrais... voilà, on va la regarder. On va la regarder. Maître Hochet, bon, ce qui se passe, c'est que je ne souhaite pas passer trop de temps sur la vidéo. Mais s'il y a quelque chose sur quoi il faut attirer notre attention, je devrais peut-être m'en occuper maintenant, ou alors je devrais y revenir plus tard. Monsieur Garcia, je crois que ceci ne devrait pas perturber l'interrogatoire de Maître Hochet, qui a déjà épuisé une bonne partie de ses questions. C'est juste un éclaircissement sur le nombre de vidéos dont on dispose de la part de ce témoin du côté de l'accusation. À mon avis, il y a deux. C'est une question qui concerne deux vidéos. Ça n'est pas les informations dont nous disposons. Ça ne prend que quelques secondes pour informer la Chambre, le Président. Tout ceci m'a l'air tout à fait pertinent. Donc, allez-y, Maître Hochet, à la lumière de ce qu'a dit mon éminent collègue. Eh bien, nous faisons confiance à ce qu'il a dit. Le Président, très bien. So, just one line. Maître Hochet, une dernière chose sur ce point, Monsieur le témoin. Quoi que vous ayez donné à l'accusation, c'était quelque chose qui était lié à des événements qui se sont déroulés à Yopougon. C'est bien ça? Oui. All right, I finally move. Très bien. Alors, nous allons maintenant laisser de côté ces vidéos. Right, now, what I was about to do, Ce que j'allais faire avant que Monsieur le juge président nous signale une erreur dans la transcription, c'était vous lire un extrait. Donc j'y reviens. Je cite maintenant ce texte en français. blessés parmi les personnes. Des enfants étaient aussi blessés. J'ai vu des gens blessés légèrement dans le marché de lendemain. Quelques-unes des personnes blessées dans ce bombardement sont toujours vendeurs dans ce marché à la date aujourd'hui. Parmi les personnes mortes, il y avait un Guinéen que je connaissais, un Malien, mais aussi des Ivoiriens d'ethnicité, Maoké et Kauyagas. Je connais ces informations parce qu'étant le troisième vice-président de l'Association des Farayeurs des Caisses de Côte d'Ivoire, quand il y a un mort ou un problème dans une des familles des Farayeurs ou dans des quartiers, les Farayeurs informent le comité, inclus moi-même. End of quote. Fin de citation. Donc, monsieur le témoin, en tant que troisième vice-président de l'Association des ferrailleurs, vous étiez dans une position spéciale lorsqu'il s'agissait de recevoir des informations sur des événements en Côte d'Ivoire au cours de la crise. C'est bien exact? Ce n'est pas pour ça. But people Mais
les gens venaient au syndicat et ils discutaient des événements qui se déroulaient au cours de la crise. Est-ce que c'est exact? And Combien de fois est-ce que le syndicat se réunissait? On se réunissait chaque vendredi, si j'ai un bon mémoire, chaque vendredi, on se réunissait. Parfois, quand il y a urgence, on fait une réunion d'urgence aussi. how many union members Combien y avait-il de membres dans ce syndicat des ferrailleurs des casses de Côte d'Ivoire? Exactement. Au moins, dans le bureau, il y a un peu moins, on est moins 16 dans le bureau. Dans les bureaux, on est 16 comme dans les bureaux. Si j'ai un bon mémoire, on est 16 dans les bureaux. So those are the members of the Donc ça, ce sont les membres du bureau, mais les membres du syndicat. so those are the members of the bureau. Ce sont les membres du bureau. Ils sont 16. Combien y a-t-il de membres dans le syndicat à l'époque? Combien de syndiqués? Ceux qui ne sont pas dans les bureaux, vraiment, ils sont très nombreux. Mais c'est nous qui sommes devant, ceux qui sont devant, qui commandent, qui pilotent. Nous sommes 16, si j'ai un bon mémoire. Pas ça, les membres simples étaient très nombreux. In Ivory Coast, En Côte d'Ivoire, est-ce que le secteur de la ferraille est un secteur lucratif? Qu'est-ce qui signifie lucratif? is it a business? Est-ce que c'est un secteur qui rapporte beaucoup d'argent? Est-ce que ça représente beaucoup d'argent? Est-ce que c'est un des commerces profitables du pays? Nous, syndicats, en tant que ferrailleurs, nous, on défendait seulement les ferrailleurs qui vendaient les pièces deuxième main. Quand il y a un problème à la police, à la gendarmerie, nous, on partait défendre. Mais pour dire, on n'imposait pas une somme aux gens. Non. Nous, on se défendait par nos propres moyens. On n'encaissait pas les gens, on ne prenait pas l'argent de la main de quelqu'un. If you are a scrap metal, Si vous êtes ferrailleur en Côte d'Ivoire, est-ce qu'il est obligatoire d'être membre du syndicat? Oui. and Et est-ce que vous devez payer une cotisation au syndicat? Crédit, on donnait au moins 200 pour garder. Parfois, si moi aujourd'hui, s'il y a urgence que le président ne peut pas se déplacer, il peut dire, secrétaire, bon vraiment, va peut-être, il donne un exemple, va Yépougon, voici 1000 francs, fais ton transport pour aller saluer. Ou bien s'il y a décès dans un endroit, le vice-président, moi, il peut partir, on répartit les choses. Premier vice-président, il faut aller saluer ici, ouais, 1000 francs ton transport. Deuxième, il faut aller saluer ici, voici 1000 francs ton transport.
Ouais, toi aussi, troisième, voici ça aussi, va s'allier parce que c'est pas disponible. Va s'allier là, voici ton transport qui est là. Et pour raison de laquelle, quand on mettait les 200 pour pouvoir faire les transports, sinon nous, on ne donnait pas de ticket aux gens. On ne donnait pas de ticket aux gens. On avait nos cartes des membres qui étaient là. On ne donnait pas de ticket aux gens pour qu'ils disent pour nous donner l'argent. Nous, ce n'était pas comme cela. Nos buts, c'était pour défendre les mécaniciens, les ferrailleurs qui vendaient des pièces. Après, ça se retournait. Les clients prenaient. Now, this Ce syndicat, c'est un des grands syndicats de la Côte d'Ivoire. Est-ce que ce syndicat avait des rapports avec les partis politiques du pays? really? Vraiment? Oui, on n'est pas dans la politique. But there are significant business. Mais il y a des intérêts économiques importants dans la vente de ferraille. Et quand on est un gros syndicat, il n'y a pas d'interaction du tout avec les partis politiques. C'est ça que vous nous dites. Oui, sur nos statuts et règlements, on a mis apolitique. On n'est pas dans la politique. C'était dans nos statuts et règlements. Tout était là déjà. Avant qu'on adhère, vous voyez, c'est qu'on te montre d'abord. Now, when there's a decision to Quand une grève est décidée, à ce moment-là, est-ce que vous et les autres membres du bureau avez des contacts avec des politiques, avec des hommes politiques au moment d'entamer une grève dans le pays? Les ferrailleurs ne grèvent pas. Il y a plusieurs syndicats en Côte d'Ivoire. Il y a des syndicats qui encaissent les chauffeurs des Baka et les Woro, les taximètres. C'est eux qui grèvent. Sinon, les ferrailleurs ne grèvent jamais. Ils ne grèvent pas. is there a federation of Est-ce qu'il y a une fédération des différents grands syndicats du pays? Si l'artisanat ou bien il y a l'artisanat et puis il y a, comment on dit là, mais les transports. Je ne sais pas vous parler de laquelle on dit. well, is there cooperation between Est-ce qu'il y a une coopération entre les grands syndicats de Côte d'Ivoire? Les grands syndicats de la Côte d'Ivoire, c'est les transporteurs. Sinon, nous, nos secteurs, c'est pour la ferraille seulement. On n'est pas dans... On n'a pas trop les documents propres, les arrêtés ministériels propres pour pouvoir être plus grands. Nous, seulement, on est dans un petit périmètre pour surveiller seulement les ferrailleurs. now when a march was organized Lorsque une marche a été organisée pour apporter des changements pour le peuple en Côte d'Ivoire, les syndicats ont, dans une certaine mesure, participé aux discussions et à l'organisation. Est-ce exact? Bon, pour cela, je ne peux pas vous dire oui, parce que, en tant que syndicat, on n'a pas donné mot d'ordre à quelqu'un, allez-y marcher. Peut-être, il y a des gens qui peuvent aller marcher derrière nous, sinon dans notre association, on a la politique. well, when political leaders Lorsque les dirigeants politiques
comme Guillaume Soro, planifier une marche, est-ce que il ne consultait pas les grands syndicats, le président, mais pas avec le témoin, je suppose. Où allons-nous avec ces questions? Ça devient très politique ici. On sort du périmètre des charges. Je crois que c'est un peu vaste comme domaine pour ce qui est de ce témoin, Maître O'Shea. Mais la défense aura peut-être des éléments plus tard. Le président, peut-être. Mais c'est de cela qu'il s'agit. On est en train de parler de choses qui pourraient. Alors, on le fait ça dans le témoin, on ne peut pas écouter des questions ici qui n'ont aucun lien avec le périmètre des charges. Et se dire qu'avec un peu de chance, plus tard, il y aura quelque chose. Maître O'Shea, je comprends bien ce que dit le juge président, mais la défense a pour intention de présenter des éléments qui démontrera l'importance des syndicats dans ces marches. Je ne veux pas en dire trop devant le témoin, mais il y a ici un point probant qui concerne la raison pour laquelle le témoin est là maintenant. S'il dit la vérité, s'il ne dit pas la vérité, pourquoi ne la dit-il pas? Est-ce qu'il a un soutien? Ces marches qui ont eu lieu en Côte d'Ivoire pendant la crise, est-ce qu'elles étaient soutenues par les forces dont fait partie le témoin, c'est-à-dire les syndicats? C'est le domaine que je suis en train d'explorer. Ce n'est peut-être pas limpide aux yeux des juges pour l'instant, mais pour nous, cela a de l'importance. Quoi qu'il en soit, j'ai déjà parcouru la plus grande partie de mes questions. Ça sera bientôt terminé. Right, thank you. Maître O'Shea, je vous remercie, Monsieur le Président. Monsieur le témoin, en tant que troisième vice-président de ce syndicat des ferrailleurs des classes, dont vous avez dit qu'il comptait beaucoup de membres, vous avez expliqué qu'il y avait un bureau qui comptait 16 membres. Dans ce bureau, vous seriez en principe au courant de toute information significative concernant les activités de votre syndicat, n'est-ce pas? Le syndicat, ici, informé de beaucoup. Il y a aussi que j'ai oublié parce que il y a très longtemps que, après la crise syndicaliste, présentement, nous avons arrêté présentement. But the point is that any Question. Ce à quoi je veux en venir, c'est que toute activité menée par votre syndicat, vous personnellement, vous en êtes au courant, n'est-ce pas? Pas tout, mais quelques-uns. can we say any significant Est-ce que l'on peut dire que toute activité importante à l'échelle nationale, ça vous en étiez au courant, non? Quelle façon d'activité? Now, Mr. Witness, Monsieur le témoin, je vais passer à un autre sujet maintenant.
Dans votre déposition d'hier, vous avez décrit ou vous avez indiqué que les Fognon avaient érigé des barrages routiers devant l'université. Cette route qui est devant l'université, c'était l'autoroute principale, n'est-ce pas? J'ai dit les Fognons, ils ont mis barrage au Coco Service. And this was on at Coco Service. C'était à Coco Service, mais c'était sur la route principale. Ils continuent jusqu'à l'université à Boba Djamé. And when were these roadblocks erected? Quand est-ce que ces barrages routiers ont-ils été érigés? Érigé, ça veut dire quoi? Put in place. On a mis des barrages routiers. Oui. When? Quand cela? Pendant la crise. When? Quand exactement? Après le deuxième tour des élections. How soon after the second round? Combien de temps après le deuxième tour des élections? Où la tension a commencé à monter plus fort, où ça tue en désordre. À ce moment, les gars, ils avaient peur. Ils ont barré Coco Service pour ne pas que les forces de l'ordre rentrent encore pour pouvoir semer la terreur contre la population d'Abobo. So were these roadblocks put in place Les barrages routiers, est-ce qu'ils ont été placés avant la marche des femmes? Avant la marche des femmes, il n'y avait pas ces barrages-là. Si j'ai un bon mémoire. Si je n'ai pas oublié, vraiment, je ne pense pas si barrage des femmes, si à ce moment-ci, il y avait ces barrages-là. Si j'ai un bon mémoire, parce que ça a trop duré, je ne me rappelle pas trop de ces parties-là. Just give me one moment, Your Honours, please. Monsieur le Président, permettez-moi de prendre quelques instants, s'il vous plaît. Thank you, Your Honours. Maître Rocher, merci, Monsieur le Président. Monsieur le témoin, à un moment donné, vous avez rencontré une ONG ou des ONG. Et ce, afin de faire une déclaration
concernant ce qu'il vous était arrivé, ce dont vous avez été témoin lors de la crise. Est-ce que vous pouvez nous donner le nom des ONG que vous avez rencontrés? ONG que j'ai rencontré, premièrement, j'ai donné le nom, vraiment, je n'ai pas ça, mais j'ai donné la carte des membres aux membres de la CPI. Carte des membres qu'ils m'ont donné, la petite carte, ils les ai montrés, ils ont tiré la photo, ils les ai laissés dans les mains. Do you remember any of the people you spoke to? Est-ce que vous vous rappelez les personnes que vous avez rencontrées, avec lesquelles vous vous êtes entretenu? Lui qui me s'est rencontré, lui, ONG, je le vois, je le connais très bien. Je connais même son bureau là où il est, à Bobo. One moment, Your Honor. Un instant, Monsieur le Président. Sorry, Your Honor, I was just very... Pardon, Monsieur le Président, je voulais simplement m'assurer qu'il n'y avait plus d'autres sujets que je souhaitais aborder avec le témoin. Monsieur le témoin, le bureau qui se trouve à Bobo, où est-il situé exactement? J'étais derrière 14e. And these NGOs, were they local NGOs or Et ces ONG étaient-elles locales ou internationales? C'est local. Local. Le président, local. Local. Le témoin dit local en français. And how did you come to... Maître O'Shea. Et comment est-ce que le bureau du procureur vous a contacté? Est-ce que vous vous êtes mis en rapport avec quelqu'un pour dire que vous disposiez d'informations pertinentes ou est-ce que c'est quelqu'un qui vous a contacté? Après la rencontre avec l'ONICI,
Onici, avec, comme on dit la même, la ONG qui s'est pas dû contacter. Un jour, m'a appelé ouais, que je dois aller répondre à la CPI. By whom were you called? Le juge président, vous avez été appelé par qui? I'm reading. Just give me some. You said you were called. Vous avez dit qu'on vous a appelé. Alors ma question est la suivante. Qui vous a appelé? Merci. Il y avait les gens des victimes. Moi, je suis parti au série d'enquête pour aller, ils ont mis en place en Côte d'Ivoire actuellement. Toutes les victimes vont là-bas pour expliquer leurs problèmes. S'ils arrivaient là-bas, eux, au Déplateau, Carrefour 81, était ancien terminus 81. C'est là-bas, on m'a appelé, on m'a montré mes documents. Voilà ce qu'il t'a dit, voici ça qui est là. Mais est-ce que tu veux rencontrer les gens de la CPI? J'ai réfléchi si je peux les rencontrer. Il dit oui, je vais les rencontrer parce que c'est moi, mais ici, le conseiller direct. So excuse me, you said Le président, pardon, en réponse à ma question, vous avez dit les gens des victimes vous ont appelé. Qui sont ces gens des victimes, comme vous les appelez? Est-ce que vous parlez de l'ONG? Comme eux-mêmes, je les voyais, mais je ne sais pas comment mes dossiers sont arrivés dans les mains. Puis ils m'ont appelé, et s'ils allaient, peut-être les gars travaillent avec la première ONG où là où je suis allé là, peut-être c'est une ONG qui sont un peu partagées là, ils ne savent pas. Ils sont sabouillés de déposer mes dossiers. À ma grande surprise, ils trouvé mes dossiers au Déplateau, ancien terminus 81. C'est eux qui m'ont appelé, c'est eux qui m'ont dit maintenant que, ah, voici tes dossiers qui est là. Mais est-ce que tu veux croiser les gens de la Coupe pénale internationale? J'ai dit oui, je vais le croire parce que je suis le concerné direct. Mr. Shi. Le président, Maître Oshé. Maître Oshé, avant de rencontrer les représentants de la CPI, est-ce que vous avez pris part à des réunions impliquant d'autres victimes? Moi, non. Were you invited to such meetings? Avez-vous été invité à ce genre de réunion? Par qui? By these, what you described as the people. Par ceux que vous avez décrits comme étant les gens des victimes. Depuis une fois, ils les ai croisés, ils m'ont dit c'est nouvelle. On ne s'est plus vu jusqu'à aujourd'hui. Et c'est plus arrivé là-bas encore. Parce que c'était un truc confidentiel, la CPI. Donc j'ai gardé ça pour moi seul. Those are all my questions. Maître Oshé, j'en ai terminé. Merci, Monsieur le Président, pour votre patience. Merci, Monsieur le Président. Merci à vous, Maître Oshé. Il nous reste 15 minutes. Je vais demander à la défense de Monsieur Blé-Goudet de commencer son interrogatoire. Merci. Maître Knops, Monsieur le Président, c'est Maître Bougnon qui interrogera ce témoin. Le Président, je vous remercie. Vous m'en aviez déjà informé hier. Maître Bougnon, vous avez la parole. The ICC has got some more money. Yes,
for. Maître Hocher, la CPI dispose de plus d'argent. Le président, oui, pour toutes sortes de choses. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour, Madame, Monsieur de la Cour. Bonjour, Monsieur le témoin. Bonjour. Je suis maître Jean-Serge Bougnon, avocat au barreau d'Abidjan, membre de l'équipe de défense de M. Charles Legoudé. À la suite de mon confrère, je vais continuer de vous poser des questions. Comme vous remarquerez, je parle en français, vous parlez aussi en français, et donc on risque de se chevaucher, ça veut dire de parler en même temps. Et donc je vais essayer de parler lentement et très très simplement parce que je sais que votre niveau de langage n'est pas aussi élevé. Et donc attendez que je finisse de parler, que je finisse de poser ma question entièrement avant de commencer à répondre. C'est bon, on peut commencer? Oui. Tout à l'heure, il a été question d'une vidéo que vous avez remise aux membres du bureau du procureur qui sont venus vous interroger. Et tout à l'heure, dans la discussion, mon confrère vous a suggéré que cette vidéo ne proviendrait pas de Yopougon et vous avez demandé, le président, à votre suite, que cette vidéo vous soit montrée. Oui. Et donc, pour évacuer cet aspect de mon interrogatoire, je vais commencer par vous montrer cette vidéo. Je demande qu'elle soit présentée. Which, just to know for us, which one? Le président, vous parlez duquel au juste? Monsieur le Président, dans la déposition, je vais lire les références, tout à l'heure, mais dans la déposition que moi j'ai, dans la déposition versée à votre dossier, il est dit qu'il a été remis au bureau du procureur une vidéo dont j'ai les références que je vais lire. C'est cette vidéo-là que je vais montrer aux témoins. Your Honor, if I may. Monsieur Garcia, Monsieur le Président, vu ma dernière intervention, j'aurais souhaité que le Conseil de la Défense ne pose pas de questions au sujet de la vidéo avant la prochaine pause, car je souhaitais fournir de plus en plus d'informations à la Chambre, au juge de la Chambre concernant la vidéo. Je demanderai à mon contradicteur de bien vouloir ne pas poser ces questions maintenant, s'abstenir de les poser maintenant et d'attendre la pause, parce que je souhaitais informer la Chambre pour qu'elle soit éclairée en la matière. Et je ne souhaite certainement pas causer de préjudice excessif à mon contradicteur. Après la pause, il pourra poursuivre ce genre de questions. Mais si la Chambre estime que cela est nécessaire et si la défense estime toujours nécessaire de poser des questions sur la vidéo, le juge président, voici ce que nous allons faire. Nous allons demander aux témoins de quitter le prétoire et de faire sa pause maintenant. Je donnerai après la parole au bureau du procureur afin que nous ayons des explications. Nous ferons alors la pause après cela et nous reviendrons et vous pourrez poursuivre à ce moment-là. Je pense que c'est ainsi que nous allons procéder. Monsieur l'huissier, veuillez raccompagner le témoin en dehors du prétoire, s'il vous plaît. And we'll be back at
Euh, Nous allons reprendre à 11h30. Voilà, c'était à l'intention du témoin que je disais cela. Now I think I can give the floor to the Je pense que je peux vous redonner la parole, monsieur le procureur. Monsieur Garcia, merci, monsieur le président. Merci à mon contradicteur de me permettre de faire quelques observations brèves. Je sais que la question a été posée au sujet de 2 vidéos qui découlent de la déposition du témoin. Si j'ai bien compris, je relis la transcription. L'accusation dispose uniquement d'une seule vidéo qui nous a été remise lors de l'audition du témoin. Je veux que cela soit très clair. Nous ne savons pas en quoi consiste la deuxième vidéo. Nous disposons d'un rapport d'enquêteur portant la référence CIVOTP 0021 1004. Je dispose également d'exemplaires papier à l'intention de la Chambre. Peut-être ces documents peuvent-ils être versés au dossier afin que la question soit très claire. Il s'agit d'un rapport d'enquêteur qui précise les conclusions du bureau du procureur et les résultats de l'enquête relative à la vidéo fournie par le témoin. C'est une vidéo où l'on peut voir des personnes brûlées vives. Elle est très choquante. D'où ma question, est-ce qu'il est nécessaire de discuter de cette vidéo puisque la défense ne va pas se fonder sur les paragraphes précisés de la déclaration du témoin. Le rapport de l'enquêteur a été divulgué à la défense de Laurent Gbagbo en mai 2012. Contrairement à ce qu'a dit Maître Altit, ce n'est pas la défense qui a informé l'accusation, mais l'inverse. Je voulais que ceci soit précisé au compte rendu. J'ai ces copies à l'intention de la Chambre, et comme je l'ai déjà indiqué, je crois qu'il serait utile qu'elles soient versées au dossier afin que la question soit on ne peut plus claire. Le juge président, il ne s'agit pas de savoir qui est meilleur à ce jeu, la défense ou l'accusation. Monsieur Garcia, oui, je voulais simplement que le dossier soit très clair. Je m'en remets à la Chambre. Et à mon contradicteur, c'est à lui de décider s'il est nécessaire de poser ces questions sur la vidéo ou pas. Le juge président, je crois que le problème est que le témoin lui-même a évoqué 2 vidéos. Celle qui a été filmée par lui-même et une autre qui lui aurait été remise par un ami. Celle dont nous disposons est celle qui provient de son ami, si j'ai bien compris les observations de l'accusation. Monsieur Garcia, oui, c'est ce que nous croyons comprendre également. Celle qui a été mentionnée à plusieurs reprises, celle qui figure au numéro 55 sur la liste de la défense, et celle que le bureau du procureur a saisie, a reçue du témoin. Nous n'avons pas l'autre vidéo. L'autre vidéo concerne des événements qui n'ont rien à voir avec cette affaire. Elle concerne le Kenya et elle est très choquante. Le président, Maître Bougnon, est-ce que vous souhaitez réagir à cela? Président, sans vouloir faire de polémique, je pense que c'est ce que j'étais en train de dire quand vous m'avez donné la parole. J'ai dit que dans la déposition que moi j'ai ici, il y a une vidéo qui a été remise aux enquêteurs. C'est ce que je disais. Moi, je pensais à une toute autre information. Quand l'accusation s'est levée, je pensais qu'il y avait une nouvelle donne. C'est ce que j'ai dit. Et quant à la pertinence ou la nécessité de montrer cette vidéo, vous l'avez déjà dit, le témoin a demandé, quand le confrère a suggéré que la vidéo pourrait provenir du Kenya, le témoin a dit qu'on lui montre la vidéo. Donc on ne peut pas nous demander aujourd'hui en quoi est-ce que cela est nécessaire. Je pense que cela est nécessaire dans la mesure où le témoin doit identifier si c'est la même vidéo qu'il a remise au bureau du procureur. Le juge président, très bien. La vidéo sera montrée dans 34 minutes au témoin lorsque nous reviendrons de notre pause. Merci.